Génial. Génial. Quant à nous, on se retrouve juste après la pause blogueuse. À tout à l'heure. La vidéo d'aujourd'hui va parler de manipulation. Donc, comment bien manipuler ses cheveux crépus pour être dans la rétention de longueur et donc, en gros, pour éviter la casse, en fait, et avoir des cheveux qui poussent au fil des mois et des années. Quand le soin est fini et qu'on va hydrater ses cheveux pour la semaine et qu'on va natter ses cheveux pour les faire sécher, ça va avoir une importance capitale finalement sur la suite de la semaine, la façon dont les cheveux vont se comporter et du coup la façon dont on va pouvoir les manipuler. Donc, cette première vidéo sur la manipulation va traiter de cette étape juste après le soin, de comment on s'occupe de ses cheveux juste après un soin, comment on les hydrate, comment on les natte. Et en quoi est-ce que c'est extrêmement important et fondateur pour la suite de la semaine et comment vos cheveux vont se comporter et comment vous allez pouvoir vous coiffer en les manipulant correctement. Juste après le soin, c'est le moment où on va donner à ses cheveux une hydratation plus profonde et plus intense que tout ce qu'on va pouvoir faire tout au long de la semaine. Tous les soirs de la semaine, je vais vaporiser mes cheveux et je vais faire des nattes. En général, je vais en faire 2 ou 4. Mais juste après le soin, la façon dont j'hydrate mes cheveux va être très différente. Je vais déjà utiliser des sections beaucoup plus petites. Je vais faire 8 à 10 nattes juste après mon soin. Et avant de faire chaque natte, je vais appliquer sur la portion de cheveux du lait hydratant, du beurre capillaire et un peu d'huile végétale sur les pointes. Ce moment va être important pour 2 raisons. On est juste après le soin, donc mes cheveux sont non seulement propres, mais aussi nourris, puisque j'ai fait un masque la plupart du temps. Donc, ils sont nus et prêts à recevoir des choses, à recevoir de l'hydratation, à recevoir la nutrition. Ce qui veut dire que c'est le meilleur moment pour donner le maximum d'hydratation. Tout au long de la semaine, quand le soir vous hydraterez vos cheveux avant d'aller dormir, ils seront dans un état où ils ont de l'accumulation de produits, ils ont de l'accumulation de pollution d'air extérieur. Donc tout ce que vous allez leur donner les autres soirs de la semaine ne sera jamais aussi intense, ne sera jamais aussi bien absorbé que juste après le soin. La deuxième raison pour laquelle c'est un moment très important, c'est que c'est le moment où vous allez étirer vos cheveux. L'étirement juste après un soin est extrêmement important parce que les cheveux crépus, et là, je suis désolée, je vais exclure les cheveux un peu bouclés ou les cheveux qui auront une texture crépue plus avec des bouclettes moins resserrées. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient des cheveux crépus avec des bouclettes très resserrées, en fait, ces cheveux-là ont du mal à absorber l'hydratation si l'hydratation n'est pas fournie dans un format où les cheveux sont bien étirés. Donc, je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire un brushing, ça ne veut pas dire qu'il faut les lisser aux plaques, mais au moment où vous leur donnez une bonne hydratation, il faut que les bouclettes soient détendues. Ce qui veut dire que quand vous faites vos nattes, il faut que vous sentiez sous vos doigts que vos cheveux ont été étirés et un peu lissés. Donc quand vous regardez la natte, quand on zoome sur votre natte, on doit pouvoir voir que les cheveux sont tous un peu tendus dans le mouvement de la natte, que la petite bouclette, la texture naturelle de vos cheveux ne se voit pas, ne se devine pas. Si vous faites vos nattes juste après le shampoing et qu'on devine à l'intérieur des nattes vraiment assez bien la texture de vos cheveux, alors il y a de fortes chances qu'ils auront beaucoup de mal en fait à prendre cette hydratation que vous venez de leur donner.
l'une des raisons pour lesquelles c'est important de faire plus de nattes que d'habitude. Parce que plus la portion de cheveux est petite pour faire une natte, et plus on a bien en main la mèche de cheveux, et mieux on pourra lisser le grain entre les doigts au moment de faire la natte. Et en bonus, vos cheveux vont sécher beaucoup plus vite puisqu'ils sont beaucoup plus aérés et forcément l'air circule mieux dans 8 ou 10 nattes que dans 4 grosses nattes où l'eau va rester emprisonnée à l'intérieur des nattes. Et vous êtes peut-être en train de penser que tout ça c'est des histoires d'hydratation et vous comprenez peut-être pas trop bien ce que ça vient chercher dans une vidéo sur la manipulation. Mais en fait, c'est extrêmement important et c'est de la manipulation parce que la façon dont vous faites vos nattes et le nombre de nattes que vous faites, finalement c'est une question d'avoir la main dans ses cheveux et de faire finalement. Mais si vous le faites mal, si quand vous faites vos nattes, vous n'avez pas ce geste avec les doigts qui va permettre de lisser le grain des cheveux sous vos doigts, alors ils vont pas être bien hydratés. Et si la façon dont vous manipulez vos cheveux les empêche d'être bien hydratés, ben ma foi, c'est un vrai problème. Une fois que vous aurez bien fait cette étape et que donc après votre soin, vous aurez fait 8 à 10 nattes, des nattes que vous aurez bien lissées entre vos doigts pour que vos cheveux soient bien ordonnés dans le brin, dans la natte, alors vous pourrez démarrer la semaine avec déjà une super coiffure parce que quand on a fait 8 à 10 nattes, on a un braid art de folie. Et grâce à ce braid art de folie, grâce à ces cheveux qui ont été bien nattés, vous aurez des mèches. C'est le concept même du braid art, avoir des mèches de cheveux ondulés ou frisés. Et ces mèches-là vont être l'élément fondateur de vos coiffures de la semaine. Et ça va être l'objet de la deuxième partie de la vidéo sur la manipulation. Je vois que là, les cheveux sont brillants, ils ont l'air super souples. Pas besoin de tas de produits pour prendre soin de ses cheveux. Et d'ailleurs, en parlant de produits, place à la rubrique l'astuce du jour. On se reprend juste après pour voir la coiffure finale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous montre aujourd'hui ma nouvelle version de mon bain d'huile, plus simple et beaucoup moins chère. Donc, quelles huiles utiliser? Les huiles que vous utilisez dans votre cuisine sont de très bonnes huiles et elles ne sont pas chères du tout. L'huile de tournesol, l'huile d'olive pénètrent très bien les cheveux et si vous n'êtes pas sensible, l'huile de noix de coco est aussi une très bonne huile pénétrante à utiliser en tant que bain d'huile. Vous pouvez également utiliser une huile ou un beurre non pénétrant comme le beurre de karité ou l'huile de jojoba. Aujourd'hui, je vais simplement utiliser de l'huile d'olive et un peu de beurre de karité, mais vous pouvez très bien vous contenter d'une seule huile ou d'un mélange d'huile pénétrante et d'huile non pénétrante. Le résultat sera quasiment le même. Donc, je vais préparer mon bain-marie.
et ajouter une cuillerée à café de beurre de karité et je vais ensuite ajouter mon huile d'olive. Donc pendant que mes huiles sont en train de chauffer, on va voir ensemble pourquoi il est important de faire un bain d'huile. Donc tout d'abord, le bain d'huile, c'est une étape à ne pas manquer pendant le shampoing, surtout si vous avez les cheveux poreux et abîmés. Donc l'huile va réduire la pénétration excessive d'eau dans le cheveu, donc ce qui peut être responsable de fatigue hygrale. L'huile va protéger le cheveu contre les effets desséchants du shampoing. Ça va également lubrifier le cheveu et donc il sera plus facile à démêler et donc va moins se casser. Et si finalement vous utilisez de l'huile de noix de coco, cette huile a une affinité avec les protéines du cheveu, ce qui va renforcer le cheveu et sera donc moins cassant. Donc mes huiles sont maintenant tièdes, j'ai séparé mes cheveux en 4, donc ce sera plus facile pour appliquer mon traitement. Je vais appliquer mes huiles sur cheveux secs et donc pas humides parce qu'on veut que l'huile pénètre dans le cheveu et crée une barrière contre l'eau. Je vais lisser le produit sur mes longueurs et sur mes pointes et éviter mon cuir chevelu. Je vais porter mon bonnet de douche et mon foulard et je vais laisser poser mon traitement entre 8 et 12 heures. Il me reste un petit peu d'huile, je ne vais pas la jeter, mais je vais plutôt la rajouter à mon après-shampoing pour faire un traitement. Le lendemain matin, je vais rincer mes cheveux et faire mon shampoing normalement. Vous pouvez, vous de votre côté, passer directement à l'étape de l'après-shampoing. La coiffure. À tout à l'heure. C'est tout. C'est fait. Est-ce que ta coiffure te plaît? Oui, ça va, elle est magnifique. C'est pas un mensonge, hein? Non. Est-ce que tu as l'habitude de faire ce genre de coiffure à la maison, avec des nattes et tout ça? Parce qu'au Sénégal, généralement en Afrique, on associe en fait les nattes pour les petites filles. Donc, est-ce que tu as l'habitude de faire ce genre de coiffure? D'habitude, je fais des mini-twists à la maison. Oui. Pas les nattes. Tu te sens à l'aise avec les nattes? Oui, parfois je fais les nattes, mais je mets le foulard au-dessus. C'est quand tu sors pas à l'aise? On dirait une petite fille quand je sors avec. Non, c'est qu'en fait, l'idée c'est d'assumer en fait cette coiffure. Afin Oui, que les gens ne le pointent pas du doigt en tant que voilà, c'est une coiffure pour enfants. Je pense que c'est des tresses que tout le monde peut le faire. Oui. Il faut juste assumer. Alors, tu m'as dit que tu étais au naturel depuis 3 ans. Oui. Comment s'est fait ta transition, ton retour naturel? En fait, à la base, c'était pas genre pour vraiment retourner au naturel. Je devais arrêter le défrisage parce que c'était en train d'agresser mes cheveux. Donc j'ai arrêté mon défrisage juste comme ça. Donc j'ai coupé mes cheveux cette année, en mars ou en mai, un truc de genre. Donc tu étais en transition pendant j'étais en transition pendant pratiquement 3 ans. Tu sais que c'est l'étape la plus difficile lorsqu'on revient au naturel. Comment tu as su gérer en fait les deux textures? En fait, ça ne m'a pas posé beaucoup de problèmes. Ça ne m'a vraiment pas posé beaucoup de problèmes. Parce que d'habitude, je suis
comment dire, je suis nonchalante, je ne m'occupe pas trop de mes cheveux, je laisse ça comme ça. Et pendant cette transition, est-ce que tu as reçu des remarques négatives ou positives? S'il y en a des phrases qui te viennent en tête comme ça, c'est quoi exactement? Non, pas vraiment. Peut-être cette année, par exemple, quand je laisse comme ça mes cheveux, il y a un de mes frères qui me dit pourquoi tu laisses comme ça tes cheveux? On dirait une folle, va te tresser ou bien va peigner tes cheveux, un truc de genre. Pourquoi est-ce qu'on associe toujours les cheveux crépus aux fous et aux folles? Est-ce parce que les fous dans la rue, ils ont les cheveux crépus généralement parce qu'ils ne vont pas aller au salon pour faire un défrisage? Mais est-ce que c'est parce que les fous généralement ont les cheveux crépus qu'on associe forcément les cheveux crépus à tout ce qui est marginal, cheveux de fous, folles, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, je pense que les gens ne sont pas habitués à voir ça. Peut-être avant nos ancêtres ou bien avant qu'il y ait les défrisages et tout, ils ne connaissent pas ça en fait. Donc les cheveux sont en vrac, ils ne sont pas bien peut-être non ordonnés, c'est pour ça je pense. C'est pour ça. Oui. Et si tu avais un conseil à donner à une fille qui a l'alopécie par exemple, mais qui a du mal en fait à stopper le défrisage, ce serait quoi? Elle n'a qu'à s'y mettre alors. Elle n'a qu'à s'y mettre. Je disais que Revenu Naturel, c'est aussi en fait un travail sur soi. Oui. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de changer en fait de routine ou bien de changer carrément de texture capillaire. Oui. Est-ce qu'une personne, disons, qui a tout le temps des critiques de la part de ses parents, de ses frères et sœurs, etc., est-ce que cette personne a besoin d'un soutien moral peut-être extérieur afin de pouvoir se lancer? Quand je parle d'un soutien moral, c'est peut-être les réseaux sociaux. Oui. YouTube, Facebook, il y a de plus en plus d'astuces, des vidéos. Oui, des blogueuses et tout. Je pense que toi, ça t'a beaucoup aidé dans ton processus. Bien sûr, rien que le fait de sortir et de voir les gens comme nous, ça nous aide à bien évoluer avec notre nouveau nous, comment dire, notre nouveau nous, nos nouvelles coiffures et tout. Donc ça va, parce que moi, le début, je te suivais, je te suivais toi et plusieurs autres blogueuses, donc ça m'a beaucoup aidé en fait. Ça m'a beaucoup aidé parce que je posais plein de questions, comment faire les vapos, les masques, comment faire ma routine, comment m'organiser et tout, donc ça m'a beaucoup aidé. Je vais te poser une question. Oui. C'est peut-être un peu dérangeante, mais bon, t'inquiète, c'est entre nous. Okay. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, même pendant ta transition, de penser au défrisage, en te disant « Ah tiens, j'ai une coiffure que j'ai envie de faire, par exemple un tissage ouvert ». Oui. Moi, je te le cache pas, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais à 1 an de naturel, j'ai eu juste envie de défriser la devanture, juste pour faire un tissage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr, parce que le début, je le cache pas, le début c'est vraiment difficile, parce qu'on n'est pas encore habitué, donc à s'occuper de nos cheveux. Pour moi, qui est vraiment nonchalante, qui n'aime pas vraiment faire beaucoup d'efforts. Donc, avec ma grosse tête, quand je commence à démêler et que j'y arrive pas vite, j'en ai marre, vraiment. Je me suis déjà dit que je vais aller me défriser encore. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es retenue finalement? Bon, en fait, déjà, on m'a déconseillé le défrisage parce que c'était en train de m'amener des plaques au niveau du cuir chevelu. Oui, c'est assez agressif. En plus, à chaque fois que je me défrisais, ça ne tenait pas. Donc, je me défrise là le même jour, le soir ou bien le lendemain. On me dit, alors toi, tu n'avais pas dit que tu allais te défriser ou bien... C'est ça en fait, ça te décourage parce que tu te défrises là tout de suite, après tu retournes, c'est comme si tu n'étais pas encore défrisé. Donc, finalement, tu dis autant en fait rester au naturel. Autant rester au naturel. Finalement, ça devient un cercle vicieux. C'est ça en fait, autant rester au naturel. Et donc, on va terminer cette émission par une dernière question, enfin plutôt un conseil plutôt pour toi, aux gens qui nous regardent, à toutes ces mamans qui défrisent leurs enfants, à toutes ces jeunes filles qui ont encore du mal à se couper les cheveux parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ici, les cheveux courts est synonyme en fait d'une femme en fait qui n'est pas très efféminée. Une femme qui disons une femme un peu garçon. Garçon manqué quoi. Donc quel conseil tu pourrais donner à des filles qui ont peut-être peur de couper leurs cheveux et qui ont peut-être peur aussi de revenir au naturel? Quel conseil tu pourrais leur donner par exemple? En fait, comment dire?
En fait, les jeunes filles, elles ont peur de couper les cheveux parce qu'elles disent que ça va pas repousser. Alors que quand on coupe, ça repousse plus vite encore. Dans tous les cas, ça repousse encore. Donc, et le défrisage, c'est vraiment agressif. Alors, autant retourner au naturel. Autant retourner au naturel et d'apprendre à connaître ses cheveux. On dit que on taxe souvent les filles qui retournent au naturel de nappy. En fait, j'aime pas cette expression parce que c'est comme si on n'était pas nous quoi. Le naturel, c'est nous. Donc, au lieu de se défriser pour avoir les cheveux comme les blancs, soyons-nous. Finalement, je suis pas nappy, mais je suis juste naturelle. Je suis juste moi. Voilà. Okay. J'adore ta phrase parce que c'est un peu ça. Tout le monde se reconnaît dans ça. Voilà. Après, ça ne veut pas dire peut-être que les filles qui se défrisent ont peut-être ne revendiquent pas leur africanité ni quoi que ce soit. Mais faut quand même le mentionner que quand une fille est au naturel, elle est plus en phase avec elle-même. Bien sûr. Elle n'a pas peur de sortir avec des cheveux crépus. Elle n'a pas peur de faire des nattes, par exemple, quand on lui tague dehors de jeunes petites filles. Oui. Elle s'assume tout simplement. Oui, c'est sûr. Aïssatou, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très joli, ton concert qui va très bien. Merci. Et nous n'allons pas te laisser partir comme ça les mains vides. Donc nous avons un cadeau de la part de Promo Import qui est notre sponsor officiel. Et bien sûr, ils t'ont offert des produits capillaires avec lesquels tu pourras tester, faire ton shampoing et tout, et un accessoire pour attacher tes cheveux comme tu veux. D'accord. Voilà, tu me diras des nouvelles si tu as aimé. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci.